Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis commercial, plutôt sportif. Les premiers symptômes, ils sont assez vieux. Je suis allé chez le médecin, c'était le 16 mars 2020, parce que j'avais, ce que j'ai su par la suite, c'était des fausses envies, c'est-à-dire que vous avez envie d'aller aux toilettes, mais il n'y a rien. Voilà. Et je commençais à avoir du sang. Donc là, ma femme m'a dit, ça commence à devenir un peu compliqué, donc va voir ton médecin. Mais les premiers symptômes, ils sont apparus peut-être 1 ou 2 ans avant, je pense, en y réfléchissant. Mais bon, j'y avais pas prêté attention, hein, comme d'habitude. Hein. Par la suite, je suis allé chez mon médecin. D'accord. Quand je lui ai parlé des fausses envies, elle a commencé un petit peu à froncer les sourcils. Et donc après, elle m'a pris rendez-vous chez un spécialiste. Par la suite, le spécialiste, alors c'est le début du Covid, mars 2020. Et donc on a attendu un petit peu, il m'a dit bon, il va falloir faire une coloscopie. D'accord. La coloscopie, hein, c'est une caméra, on va voir à l'intérieur ce qui se passe. Et puis après le verdict est tombé, quoi. Coloscopie, c'était un cancer du rectum, donc en phase 3. Ils mettent en place des protocoles. Alors au début, le premier protocole, c'était juste des rayons, hein, pour griller la tumeur, et puis une opération, parce que ça se termine forcément par une opération, c'est-à-dire on vous enlève le rectum. Et puis entre-temps, un nouveau protocole, donc j'ai fait de la chimio, du rayon et l'opération. La chimio est venue se greffer au début des soins dans ce nouveau protocole. J'ai commencé, je crois, le 18 juin. Donc c'était au départ 6 injections. D'accord. Donc les injections, c'était tous les 15 jours. Donc ça durait grosso modo 3 mois. Donc j'ai pas fait la 6e injection, parce que ça vous affaiblit quand même un petit peu la chimio. Donc à la fin, j'avais pas assez de globules blancs, parce que l'idée c'est de détruire les globules blancs et de descendre assez bas pour que le corps puisse se régénérer, mais que ça attaque les cellules cancéreuses, qui sont plus fragiles que les globules blancs. Voilà. Après, il y a du temps, je crois que c'est 8 semaines pour se rétablir, pour se remettre. Et après commencent les rayons. Donc les rayons, c'est 25 séances de rayons. C'est tout du lundi au vendredi. Et donc ça dure 4-5 semaines, quoi. Voilà. Il faut dire une chose, c'est qu'après la chimio, déjà, j'avais plus les symptômes du départ. Sang et fausses envies, j'avais plus les symptômes. Donc je pense que déjà la chimio avait bien attaqué la tumeur. Donc les rayons se sont terminés. Après, il y a eu 5 ou 6 semaines d'attente pour que l'organisme se remette. Et puis après, il y a donc passage chez le chirurgien. Donc là, ils m'ont enlevé le rectum. Quand ils enlèvent le rectum, en fait, ils mettent ce qu'ils appellent une stomie pour que ça puisse cicatriser comme il faut. Ça permet de mettre au repos toute la partie, on va dire, rectum, cicatrisation, rectum, côlon, tout ça. Alors en ce qui concerne la stomie, donc c'est pas si dramatique, c'est pas... moi la stomie, je l'ai plus vue comme une vraie solution, quoi. C'est-à-dire que quand on dit voilà, on vous enlève le rectum, on va faire une couture, vous avez 8 chances sur 10 que ça fuit. Par contre, on va remettre pendant 2 mois une stomie, donc une poche, et là vous êtes sûr que ça ira bien. Alors je sortais aussi d'opération, donc pendant, j'ai pas fait de sport, parce que il faut quand même qu'on se repose un petit peu, mais je peux me balader, je fais le ménage chez moi, je conduis mes voitures, j'engueule mes gamins pareil, je me fais disputer pareil par ma femme, ça change rien à la vie, hein. Et puis les kits sont bien faits, il faut s'organiser un petit peu, mais c'est à la portée de tout le monde, quoi. Alors déjà, le corps médical, très bien. Moi j'ai été suivi par HPEL. Après bien sûr la famille, ma femme bien sûr, qui m'a soutenu, qui a été extraordinaire. Mes enfants également, sans le savoir, hein, qui ont été, les enfants en étant enfants déjà, ils vous aident à vous ressourcer en énergie. Ma famille bien sûr, mes amis. Voilà. Ce type de maladie, hein, ça met un peu les choses en perspective et puis on se recentre un peu sur l'essentiel. Donc voilà.
Déjà, se faire dépister. Voilà, ça c'est clair. Après, au niveau du dépistage, oui, alors, dépistage à 50 ans, moi j'estime que, enfin, quand on discute avec les médecins, ils vous expliquent qu'en fait, de plus en plus, les cancers comme le mien, colorectal, ils arrivent de plus en plus jeunes chez les hommes notamment. Donc, peut-être des fois pour certains, 50 c'est trop tard. En fait, c'est vrai que j'aurais préféré faire un test à 50 ans, parce que c'est par rapport à ce que j'ai vécu, c'est pas grand-chose, quoi. Vous avez reçu une lettre, vous allez chez le médecin, il vous propose un test, vous envoyez au laboratoire, c'est terminé. Donc c'est vraiment, c'est rien, quoi. Ça fait moins mal qu'une prise de sang, c'est pas des gouttes qu'on met dans les yeux, enfin je veux dire, c'est juste qu'il faut prendre un peu le temps pour y aller, quoi.